régulièrement, tous les confrères sont passés ici, même le ministère public, Monsieur le Président, soyons heureux, c'est ce que j'avais demandé depuis longtemps, l'acquittement de ce jeune homme, de ce gendarme. Mais Monsieur le Président, cet après-midi, je viens avec quoi? Je viens avec ma Bible, parce que nous avons oublié Dieu depuis ces jours lorsque nous plaidions. Je viens avec ma constitution, je viens également avec mon code pénal, puisque l'article visé pour faire asseoir la condamnation de mes clients se trouve dans le code pénal. Monsieur le Président, pourquoi la Bible? J'ai ici Jacques, chapitre, vous avez été surpris, je deviens prêtre aujourd'hui, chapitre 4, versets 11 et 12. Vous n'avez pas ça, Monsieur le Président, ça ne sert à rien de fouiller dans votre dossier. C'est moi qui ai la Bible, Monsieur le Président. Monsieur le Président, que dit Jacques? Chapitre 4, versets, comme je disais tantôt, 11 et 12. Je vais lire très fort. Ne parlez point. Mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, c'est très important, Monsieur le Président, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain? Monsieur le Président, c'est la Bible. C'est la Sainte Bible. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour juger les créatures de Dieu? Personne ici parmi nous n'a la compétence ni le pouvoir de créer ces êtres-là. Lorsque vous les jugez, Monsieur le Président, vous jugez Dieu. Vous reprochez à Dieu d'avoir créé ces créatures qui ont commis certainement des fautes. Autrement dit, vous nous rappelez que ces êtres-là sont imparfaits. Si ces êtres sont imparfaits, Dieu l'est également, parce que c'est lui le créateur de nous tous. Et ce chapitre-là s'adresse à notre conscience. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, que sais-je, c'est une interpellation. Monsieur le Président, c'est une interpellation. Je sais ce que je dis. Vous êtes juge ici. Mais nous nous retrouverons. Vous, le ministère public, tous, et peut-être que lorsque nous nous retrouverons devant Dieu, je serai leur avocat.
Et peut-être, ils n'hésiteront pas de vous accuser, de vous dire, ils n'hésiteront pas à dire au Créateur, c'est vous qui nous avez créés, mais les hommes que vous avez créés nous ont condamnés. Nous avons déjà fait 2 ans. Les mêmes juges ont violé également la loi. Parce que maintes fois, nous avons sollicité, Monsieur le Président, la liberté provisoire. Alors que la loi exige, en ce qui concerne le crime, un délai maximum de 2 ans. Ils sont en prison depuis plus de 2 ans. Vous les jugez parce qu'ils ont commis une faute. Mais on vous jugera également. Vous penserez peut-être demain, après-demain. Mais dès cet instant, au moment où je vous parle, Monsieur le Président, vous êtes également jugé. C'est pourquoi les avocats existent. Pour vous interpeller, pour vous guider également, afin que vous soyez des juges justes. Des juges qui sont commandés, et je me rappelle le mot que vous nous avez dit la dernière fois quand vous nous avez suivis, ça m'avait touché, Monsieur le Président, et j'ai pensé à cela. La conscience. Vous êtes seul. Ce n'est pas le droit qui vous dirige en ce moment. C'est la conscience. Il y a les assesseurs qui n'ont jamais fait du droit, mais ils vont juger. Où avez-vous cela? Alors que depuis que nous avons commencé, vous nous parlez des actes de procédure qui ont été dressés sur la base, Monsieur le Président, du droit. Et ce sont les assesseurs qui n'ont jamais fait du droit qui vont juger, c'est-à-dire qui vont condamner une créature de Dieu. C'est leur travail, c'est la loi qui l'exige. C'est pourquoi j'attire l'attention surtout aux assesseurs. Vous n'êtes pas différents d'eux. On vous appelle juge. Au moment où je parle, vous êtes juge. Vous allez décider de la vie de gens qui sont restés plus de 2 ans en prison, dans l'illégalité. Pourquoi appliquer la loi pour les uns et pour les autres? Non. Vous avez, Monsieur le Président, le devoir de corriger cela. Pour corriger cela, la loi y est. La loi donne toutes les possibilités, Monsieur le Président. C'est pourquoi j'ai ici ma Constitution. L'article 68, alinéa 2, dit quoi? Il s'agit du pouvoir judiciaire. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Monsieur le Président, même si vous recevez un coup de fil, je le dis parce que j'ai entendu, pas de son côté, mais de l'autre côté. Et il y a un confrère qui l'a souligné. Mon jeune confrère, c'est vous qui avez souligné ça avec simplicité. Mais c'était juste. Je crois que c'est maître Ange. Et mon jeune autre confrère, lorsque le ministère public vous a interpellé en disant les autorités vous suivent. Donc vous êtes ici pour rendre la décision au nom des autorités politiques. Et ces autorités politiques peuvent suivre. Mais ce n'est pas les autorités politiques qui donnent des instructions à nos vaillants juges. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.
Que veut dire le chiffre 7, Monsieur le Président? Que veut dire le chiffre 7? Derrière vous, vous avez un mot simple, justice. Comptons les lettres de ce mot. J-U-S-T-I-C-E. 7 lettres en concordance avec vous. Et derrière, il y a l'épée. Pourquoi l'épée? Pourquoi la balance? Pourquoi l'épée? Pourquoi la balance? Et l'épée est dirigée directement sur votre cerveau. C'est-à-dire que sur votre raison, sur votre conscience. Monsieur le Président, vous allez décider de la vie de ces gens, mais la justice va vous suivre. La justice va vous suivre. Là, je sais que parmi vous, il y a des mystiques qui me comprennent aisément. Mais à notre âge, nous nous comprenons. Je m'adresse aux assesseurs. La juge là, c'est une mère de famille. Vous vous rappelez, madame, monsieur, messieurs, monsieur, il y a eu Pilate qui, lorsqu'il jugeait Jésus, il y a eu quelqu'un qui c'est un soldat. C'est le procès des soldats. Un soldat qui s'est levé lorsque Pilate lui a posé la question. Il a dit à propos de Jésus, condamnez-les, que cela retombe sur nos enfants. Monsieur le Président, je vous interpelle. Je ne souhaite pas que cela retombe sur vos enfants. Je suis profond parce que ces hommes-là ont des enfants. Depuis plus de 2 ans, ils sont loin de leurs enfants. Je vous sensibilise. Mais vous avez prêté serment. Parce que dans notre société, il y a la justice. Vous vous appelez juge, vous êtes obligé de faire votre travail. Mais c'est votre conscience qui fait ce travail-là. Votre conscience. Et vous nous l'avez dit la dernière fois. Je n'ai que ma conscience. Je n'ai confiance qu'en ma conscience. Et ma conscience est partout présente. Je ne peux pas seul. Ma conscience, et vous l'avez bien dit, je ne peux pas tromper ma conscience. Ça va pénétrer, Monsieur le Président. Aujourd'hui, prouvez-le que vous ne pouvez pas tromper votre conscience. Je m'adresse à vous et je m'adresse aux autres. Le procès là ne finira pas aujourd'hui. Ce procès-là continuera par rapport à eux et par rapport aussi à leurs descendants. Quand je parle de descendants, je parle des enfants, des petits-enfants. Et chaque enfant dira, mon père a été accusé par le ministère public. C'est une partie à l'instance, à tort ou à raison. Mais c'est vous qui décidez, Monsieur le Président. C'est vous qui décidez. D'où les caractères simples de tout procès, procès équitable, procès juste, procès impartial, procès neutre. Monsieur le Président, je ne doute pas. Nous avons eu des hauts et des bas au cours de ce procès que vous dirigez. Et vous l'avez bien dirigé. Pour moi, la preuve, aujourd'hui, ce sont les plaidoiries. Avant les plaidoiries, il y avait les réquisitions. Et je ne peux que vous dire merci et vous tirer le petit chapeau qui n'existe pas, mais qui est là comme une couronne, puisque je viens défendre les créatures de Dieu. Monsieur le Président, je vous ai dit que j'avais le code, la Constitution. Après la Constitution, après la Bible, je laisse tout là
je prends maintenant la loi. La loi. Monsieur le Président, j'ai été surpris. J'ai été surpris. C'est pourquoi j'ai voulu, les avocats ont voulu que M. Frédéric Bongo soit là. Pourquoi je voulais qu'il soit là? Pourquoi je voulais? C'est un élément de preuve pour nous. Pourquoi je voulais qu'il soit là? Ils sont là. Parce que, dit-on, ils ont tiré. Dit-on, ils ont détruit l'immeuble. Mais tout au cours de ce procès, il a été établi que c'est la GR, la garde républicaine, qui a tiré sur le mur, sur les bâtisses. Et c'est la garde républicaine qui a tué les deux militaires qui étaient là, les gendarmes. C'est la garde républicaine. Pourquoi doit-on poursuivre les autres et laisser... Pourquoi poursuivre les uns et laisser les autres? Puisque au cours de ce procès, nous avons parlé de destruction. Nous avons parlé de destruction. On nous emmène ces gens et il a été établi que la destruction émanait de la garde présidentielle républicaine. Et cette garde républicaine était dirigée par Frédéric Bongo. Pourquoi il ne vient pas là? Pourquoi il ne vient pas là? Pourquoi le ministère public, qui a l'opportunité, c'est vrai, de poursuites, pourquoi il vous a dit depuis une personnelle, pourquoi lui il ne vient pas? La justice là, elle est faite pour qui? Et pourquoi? Puisque la question est posée, la question était posée, la destruction de la RTG. Le débat était là. Lui, il ne vient pas. Il est envoyé en Afrique du Sud pour être protégé. Eux, ils sont envoyés à la maison d'arrêt pendant 2 ans. Et, Monsieur le Président, je vous donne ma parole. J'ai reçu mandat de la part de mes clients que nous n'hésiterons pas, parce que il s'agit de quoi? D'une atteinte physique. Ce monsieur m'a montré son dos. Il pouvait, et je remercie le procureur de l'époque qui a pu sauver ce garçon, puisque sa chemise restait collée. Vous tous, ils viennent de me souffler, tous. Monsieur le Président, après avoir fait souffrir physiquement ses aides, et vous allez condamner. Monsieur le Président, vous allez condamner. Mais où est votre conscience? Ils ont souffert, bastonné, et pas n'importe où, au sous-sol de la présidence de la République. Je précise, j'insiste, pas dans un quartier de la police, mais au sous-sol de la présidence de la République. Monsieur le Président, retenez ce que je vous dis. Ce qui est arrivé à ces jeunes, nous allons le subir également. Même vous, parce que ces jeunes ont rendu service en tant que membres de la garde présidentielle républicaine, ils ont rendu service. D'autres, voilà plus de 12, 13, 17 ans, mais ils sont là. Monsieur le Président, voyez-vous, ils sont là pourquoi? Ils sont là pourquoi? Parce que le ministère public a visé une disposition simple. Il a visé, je crois, l'article 68, alinéa 2 du Code pénal. C'est cela. Même mes jeunes confrères vous ont démontré que cet article ne tient pas.
je ne vais pas répéter. Ils ont démontré que cet article ne tient pas. Ne tient pas. Nous sommes des juristes, ne tient pas. C'est pourquoi, par rapport à cet article, je vais plaider non coupable. Je dis bien, par rapport à cet article, les éléments constitutifs de l'infraction visée, qui est un crime, ne tient pas. Mais par contre, Monsieur le Président, j'ai toujours été, le ministère public me connaît dans ce palais, lui le maître des poursuites, il sait que je suis juste et je resterai juste. Je vais plaider coupable. Par rapport à quoi? Ces jeunes, oui ou non, ils ont pris des armes. Ils ont pris des armes. Oui ou non, ils sont poursuivis pour vol aggravé. Moi, ma thèse, pour être docteur en droit, j'ai présenté le vol, l'association frauduleuse. J'ai défendu et j'ai eu mon doctorat en droit à Paris. Mais ce que j'ai défendu au niveau du vol, vous êtes coupable. Vous avez volé. Et c'est un vol aggravé. Je soutiens le ministère public. S'il faut que vous soyez condamné, vous devez être condamné. Les circonstances atténuantes, nous allons en parler. Vous avez volé. Parce que les armes, ça a été démontré ici. Vous avez bâillonné, ficelé celui qui gardait l'armurier. Il faut que le peuple le sache. Il faut que le peuple le sache. Pour que cela ne se répète pas. Vous avez volé, Monsieur le Président, condamnez-les. Ils ont volé. C'est clair. Vous voyez, je suis sincère. Mais lorsque je vais vous demander de ne pas condamner par rapport au coup d'État, il faut aussi me suivre. Il faut aussi m'applaudir. Mais là, le vol tient. Monsieur le Président, en dehors du vol, il y a eu autre chose, la dégradation. Mais la dégradation ne tient pas. Eux, ils étaient à l'intérieur. Les murs qui tombaient, les vitres qui tombaient, c'est par rapport aux cartouches qui venaient des fusils pointés vers eux. La preuve de ce que je dis, Monsieur le Président. Ils étaient deux qui sont morts. Mais est-ce que c'est eux qui ont tué les deux là? C'est la preuve. Le ministère public qui ne poursuit pas Frédéric Bongo et la garde républicaine les poursuivent. Est-ce que c'est eux qui ont tué ces deux-là? Monsieur le Président, à partir de ce moment, ayons le courage de dire que si deux sont tombés, les murs aussi sont tombés. Si les murs sont tombés au même moment que les deux là sont tombés, donc les tirs venaient du dehors. Je viens de démontrer ça. Quel blanc courageux, là où il est. À la présidence, je lui dis merci. Et la famille de mes clients, également, lui disent merci. Monsieur le Président, donc il est clair que ceux qui ont tué les deux, c'est eux, entre guillemets, qui ont tué aussi les murs. Les murs sont tombés.
Donc, pour cela, ils vont être déclarés non responsables, Monsieur le Président. Et même, j'ai vu, mon confrère n'est pas là de la partie civile, qui a demandé des dommages et intérêts, on n'aura pas le droit. Monsieur le Président, nous avançons. Nous avançons avec succès. Qu'est-ce que nous demandons encore? Il y avait la séquestration. Il y avait encore quoi? Et la séquestration. Mon jeune confrère l'a dit tout à l'heure. Pour qu'il y ait séquestration, on peut supposer, et mes clients, je suis un homme juste, droit, vous allez m'excuser, vous avez séquestré. Vous avez séquestré. Même une seconde, vous avez séquestré. Les jeunes qui étaient là, les hommes de la radio qui étaient là, n'ont pas pu vaguer paisiblement. Vous êtes venus armés. Vous avez envahi. C'est vous qui avez donné la peur aux gens de ne pas travailler. L'élément matériel tient. Mais il y a un élément qui manque. Et c'est pourquoi je demanderai votre acquittement là-dessus. Vous voyez, je ne suis pas bête. Hein? Il manque la plainte. Monsieur le Président, la loi est claire. Il y a un jeune confrère qui l'a dit. Il n'y a pas de plainte. Nous avons appris ça en droit. Il y a le délit privé. Il y a le délit public. Le délit public, qu'il y ait plainte ou non, comme le vol, comme je ne sais pas quoi, le ministère public peut s'en emparer et poursuivre, même s'il n'y a pas de partie civile. On a appris cela. Ce sont des règles élémentaires. Mais, ça c'est le public. Mais le privé, le délit d'infraction privée, qui tient à l'état de la personne, qui tient à la personne, comme la séquestration. Seule la victime, seule la personne qui subit est en droit de porter plainte, pas le ministère public. Il ne faut pas confondre le cas des terroristes, etc. Ça c'est autre chose. J'ai bien posé la question ici. Monsieur le Président, votre présence, vous étiez là. Est-ce que vous avez porté plainte? Ils ont dit non. Nous n'avons pas porté plainte. Est-ce que vous êtes prêts à porter plainte? Ils disent non. J'ai eu même l'impression qu'ils félicitaient ces jeunes. J'ai eu l'impression. Cela m'a rappelé quoi, Monsieur le Président, le jour que cet événement a eu lieu. J'étais en pyjama avec mon petit qui est là, qui est venu me prendre, Monsieur le Président. Je vais vous révéler ce secret-là. J'ai entendu, comme je suis ici en ville, des coups de feu. J'ai dit, mais c'est quoi? Ma femme partait en voyage. Je lui ai dit, mais on dit, j'ouvre la radio. Oh, c'est la voix de ce brillant garçon. J'ai dit, ah, c'est quoi? Et je demande, j'appelle moi-même mon bébé Jean-Paul. Avec ce petit là-bas, je lui ai dit, emmène-moi à la RTG. J'étais en pyjama. Je le jure sur la tête de mon père qui est décédé. Je suis allé. Il y avait les militaires qui étaient tout autour. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils applaudissaient. Je dis, oh, mais vous dites qu'il y a les militaires là-bas, il y a un coup d'État ou quoi? Ils applaudissaient. Ils applaudissaient. Vous les militaires, vous applaudissez? Je suis rentré. Donc on pouvait me prendre. J'ai rencontré même un garçon, j'étais en pyjama qui s'appelle Barak. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Malak, merci. Je l'ai vu, Monsieur le Président. Malak aussi avec son drapeau, qui filmait, celui qui filmait, qui envoyait partout.
Je me suis demandé même s'il ne m'a pas filmé. Mais je n'ai pas tremblé, puisque, Monsieur le Président, je le comprenais et je voulais savoir. Mais ces petits-là, ils se mettent debout pour bloquer la route à ce garçon, qui est mon frère d'ailleurs. Frédéric est mon frère, puisqu'Ali est mon frère. Vous avez vu quelqu'un qui est venu ici qui a dit qu'Ali est son frère. Mais Ali aussi est mon frère, Monsieur le Président. Ali aussi est mon frère. Oui. Voyez-vous, je vous explique cet état pour faire asseoir quoi? Le désordre public. L'ordre public a été troublé. Il faut que nous soyons sincères. L'ordre public a été troublé. Mais, l'ordre public étant troublé, qu'est-ce qui se passe? Mais nous avons un code pénal qui régit toutes nos activités. L'ordre public a été troublé. Mais dès lors que l'ordre public a été troublé, Monsieur le Président, quel est l'article qui correspond à la situation que ces jeunes ont créée? Le ministère public a visé l'article 68, alinéa 2. Cet article, alinéa 2, Monsieur le Président, ne tient pas. C'est dans le cas de coup d'État ou quoi, ne tient pas. Et cet article retient comme punition. Vous me comprenez, Monsieur le Président? La perpétuité. C'est-à-dire que la prison à vie. Mais, comme l'ont dit mes confrères, cet article ne tient pas, ne correspond pas à la situation. Mais quel est l'article qui correspond? C'est pourquoi j'ai dit que je plaide coupable. Je ne plaide pas coupable pour le coup d'État. Je dis qu'ils doivent être punis. Je suis avec la loi, même si je suis votre avocat. Je suis avec la loi. Vous devez être punis. Mais pour être punis, nous devons choisir l'article qui correspond. C'est l'article 88 du Code pénal. Je vais prendre l'article 88, Monsieur le Président, pour que vous compreniez avec moi, je dis bien, l'article 88 du Code pénal. Monsieur le Président, que dit l'article 88? Vous allez être avec moi. C'est imparable. Ça correspond à votre situation. C'est imparable. Vous devez retourner en prison. Vous devez retourner en prison. Ce que vous avez fait était brave. Je ne vous cache rien. J'ai applaudi. Et j'ai été surpris. Il y a des moments où je me suis dit, toi Kelly, tu n'es pas fou. Parce que ton intelligence est trop forte. Et avec détermination, même ici, lorsque le président vous a posé la question, vous avez dit, j'irai jusqu'au bout. Bravo. J'avais besoin d'avoir un petit frère comme toi. Mais tu n'es pas chez Guevara. C'est l'article 88 qui correspond. Je vais lire l'article 88, Monsieur le Président. L'article 89 au 88. Quiconque participe de quelque manière que ce soit à toute propagande écrite, à toute propagande écrite. Mais j'ai votre discours écrit là. Monsieur le Président, vous avez ça, vous avez lu, hein? Le Président nous a lu. C'est pourquoi nous avons refusé tout ce que le ministère public a voulu faire là, nous montrer les appareils qui étaient de l'autre côté. Nous avons refusé cela parce qu'on tenait compte de cet article. Oui, un procès se prépare. Dans un procès, il y a la stratégie. Et j'ai compris la stratégie du ministère public. C'était pour éviter cet article-là. Et nous avons insisté. Et nous ne pouvons que vous remercier, Monsieur le Président, parce que vous étiez impartial. Vous avez refusé les appareils là. Et vous avez dit, et vous avez lu. Et j'ai ce discours, j'ai votre discours, il est là. J'ai lu ça.
votre discours, il est. Donc l'article dit quiconque participe de quelque manière que ce soit à toute propagande écrite ou orale tendant à troubler l'ordre public. C'est votre propagande, votre parole là, qui sortait de votre bouche ce jour-là, à créer le trouble public, à inciter, vous avez incité à la révolte. Et c'est la vérité, vous avez incité à la révolte. Le président est juriste, nous sommes tous. C'est pourquoi je veux toujours être droit dans ma vie, même si je suis avocat, même s'il faut qu'on vous envoie en enfer. Vous m'avez pris parce que vous me faites confiance, non? Il ne fallait pas me prendre. Au moment où je parle là, je veux que vous partiez en enfer. Je continue, monsieur le président, à insister à la révolte contre les autorités de l'État. Contre les autorités de l'État. Contre les autorités de l'État. Ce que je dis est aussi pédagogique pour le peuple qui me suit. Il ne fallait pas me prendre. À porter atteinte à la République dans le prestige de ses institutions. Le ministère public est témoin. À provoquer la désunion des citoyens, à créer la haine raciale, c'est pas ça le cas, religieuse, c'est pas ça le cas, etc., de façon générale, à nuire aux intérêts vitaux de l'État. Ah oui, vous avez nui aux intérêts vitaux de l'État et de la nation. Maintenant, ce qui est intéressant, pourquoi je vis ça? Vous êtes fâché contre moi, mais vous allez être content tout de suite. Impuni, monsieur le président, suivez-moi, impuni d'un emprisonnement de 5 ans au plus. Voilà, 5 ans. Vous êtes puni à 5 ans, c'est pourquoi j'ai choisi ça. Parce que ça révèle par rapport à ce que le ministère public a choisi. Le ministère public a choisi un article qui vous conduit à la réclusion criminelle, c'est-à-dire toute votre vie. C'est la maison d'arrêt, là où c'est sale, c'est n'importe quoi, il y a des moustiques et tout. Mais moi j'ai choisi 5 ans parce que les 5 ans là disent la vérité. La loi, monsieur le président, je suis obligé de me retourner pour leur parler pour qu'ils comprennent. Vaut mieux les 5 ans que la réclusion criminelle. Donc, vous avez déjà fait 2 ans, il vous restera 3 ans. Hein? Il vous restera 3 ans. Si le président de la République, est gentil, il va prendre une décision par rapport à votre grâce, la grâce présidentielle. Vaut mieux 5 ans que la réclusion criminelle. Il faut que le peuple comprenne la réclusion criminelle veut dire quoi. Vous restez à perpétuité. Vous restez à vie là-bas. Vous restez à vie. Vous voyez, grâce à ma plaidoirie, et je sais que le président me suit, vous êtes sauvés. Mais acceptez d'aller en prison parce que vous avez créé le trou. Monsieur le président, vous voyez, je suis sincère. Ça donne l'impression de faire du théâtre. Mais un avocat doit être quelqu'un aussi qui fait du théâtre, parce que ça c'est notre piste. Hein. Pour faire passer le message, on le passe avec des gestes, etc. Il faut être convaincant. Mais je suis convaincu moi-même que j'ai pu convaincre les magistrats qui sont là. Et j'ai utilisé le petit français pour que, pas le français des juristes, pour que nous avons 4 voix. Nous comptons, madame, je compte sur vous. Monsieur, je compte sur vous. Monsieur, je compte sur vous. Je compte sur vous. J'ai essayé d'être un professeur pour expliquer, parce que pour comprendre cette loi-là, il faut des années à l'université. Mais moi, je n'ai eu que quelques minutes pour expliquer ce côté-là. Je le fais. Suivez-moi, c'est vous qui décidez. Madame le Président, quand vous me verrez en chemin, je vous reconnais, je dirais, ah, cette lumière-là, j'ai essayé de la contaminer en lui donnant la vérité juridique. Chef, ce que j'ai dit, c'est la vérité juridique. Je vous jure, on ne vous demande pas
de faire du droit. Vous n'avez jamais fait du droit, on ne vous demande pas de faire du droit. On va vous poser seulement une question. Vous avez suivi. Ont-ils tort? Dites comme moi, ils ont tort. Maintenant là où il y a le piège, quel est l'article qui correspond vraiment à la réalité? C'est l'article là. Retenez l'article. C'est l'article 82, je crois, du Code pénal, et non l'article que le ministère public s'est prévalu pour poursuivre ces jeunes. Je compte sur vous. Monsieur, vous êtes le dernier. Vous voyez, vous êtes un frère. Mais le président a bien fait. Et il a toujours dit, il n'est pas seul à prendre la décision, c'est vous tous, c'est votre conscience. Est-ce que ça vous fera plaisir de voir la dernière fois vos amis de guerre, puisque vous portez les uniformes? C'est la dernière, ce sera la dernière fois si vous acceptez qu'ils partent à la maison d'arrêt. Ce sont des pères de famille, des enfants. Je m'adresse à votre conscience. Est-ce que vous allez les laisser partir? Et je vous le demande avec les larmes. Pas à mes yeux physiques, mes yeux du cœur. Je compte sur vous. Et dès ce soir, je suis fier de vous. Parce que vous allez prendre une décision qui correspond à la vérité. Après avoir parlé ainsi, le président va aller avec vous. Il va vous expliquer, je le connais, il est ténace. Parce que quand il a une idée juste, il est habitué. Je préfère vous dire, il est habitué, c'est son travail, il est habitué. Il est habitué à mettre les gens en prison. Il n'a pas de pitié. Donc il est habitué, c'est une... Mais vous, est-ce que vous êtes habitué à laisser les gens en prison? C'est la première fois. Donc je compte sur vous. Je vais terminer. Je vous ai suivis tous. Je vous ai sensibilisés. Vos petits frères et quelque part vos enfants. Ils ont suivi un idéal. Mais pour moi, à tort. Ils n'ont pas raison. Quant à mon client, l'autre, je vous ai oublié. Il fallait d'abord m'attaquer aux choses difficiles. Monsieur le Président, tous mes confrères sont passés ici, vous avez suivi. Ils ont dit, même la partie civile. Et depuis le premier jour, je crie son acquittement. Mais dès aujourd'hui, vous seriez libre. Mais le président a bien dit, être libre aujourd'hui ne veut pas dire que vous allez dormir avec votre femme aujourd'hui. D'ailleurs, cette femme vous a fui déjà. Donc ne pensez pas à rentrer chez vous. Hein? Le président de la Cour a bien dit, il y a des actes à poser, administratifs à poser à la maison d'arrêt. Mais ce qui est certain, c'est que dès demain, vous serez libre après avoir signé le papier là-bas administratif. Vous serez libre. Et quand vous serez libre, remerciez, il faut remercier vraiment, vraiment le ministère public. Il ne vous a pas dit une vérité lorsqu'il vous dit acquittement. Il ne vous a pas dit, oh non, il abandonne ses poursuites contre vous. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il abandonne, il a voulu vous dire, oh, le président a compris, le président et les deux assesseurs qui sont à côté, qui sont des magistrats, ils ont compris le message. Il abandonne la poursuite contre vous. Pour vous et pour les autres d'ailleurs, la partie civile également est du même avis. Vous êtes considérés, quand j'aurai terminé de parler, considérez que vous êtes des hommes libres dès ce soir. Quant à mes clients, considérez que vous êtes encore des prisonniers. Vous avez intérêt à repartir au plus pour 5 ans. Monsieur le Président, c'est pas pour la perpétuité. Je peux faire ça. Vous avez compris, non?
Monsieur le Président, je n'aurais terminé en vous remerciant. Vous avez mené un travail très excellent. Il y avait des hauts et des bas. Vous avez réussi votre audience. Ça vous a pris beaucoup de jours. Monsieur le Président, il y avait des incidents, mais vous êtes digne. Ce n'est pas pour vous baratiner, vous savez que je suis droit, vous me connaissez. Et je suis fier de vous. Pas seulement de vous seuls, des magistrats de carrière professionnelle qui vous ont, puisque j'ai le dernier mot, il est tout à fait normal, qui vous ont accompagné dans cette pénible tâche. Et à côté, vous avez déjà des gens qui vont voter pour moi. Le 4, je vous remercie aussi. Vous avez fait du bon travail. Moi, je ne suis qu'un avocat, je vous remercie.